Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam pouvait se venger, mais il a choisi de pardonner. Découvre l'histoire du plus grand pardon de l'humanité. La Mecque, ville de son enfance, de sa révélation, de sa douleur. Il priait seul, debout, immobile, malgré les regards haineux. Il l'insultait, le rejetait, ils ont même tenté de le tuer. Ses compagnons furent torturés, enchaînés, mais jamais brisés. Khadija, sa première épouse, son roc, elle le soutenait quand tout semblait s'effondrer. Forcé à l'exil, il laissa derrière lui sa maison, sa terre, son peuple. Il marchait vers Médine, une nouvelle page s'écrivait. À Médine, il fut accueilli comme un frère, un guide, un espoir. Une communauté se construisait brique après brique, cœur après cœur. 8 ans plus tard, il revient, mais pas pour se venger. 10 000 croyants marchent à ses côtés, calmes, déterminés, justes. Les Koraïch tremblent, ils se souviennent de ce qu'ils ont fait. Ils ferment les portes, craignent la vengeance, mais la bannière qui s'élève n'est pas une bannière de guerre. Le prophète alayhi salatu wassalam entre humblement, tête baissée, en silence. Il regarde la Kaaba, elle est toujours là, immobile, chargée de souvenirs. Un à un, les faux dieux tombent, l'unicité triomphe. Face à ceux qui l'ont traqué, il pose une seule question. Que pensez-vous que je vais faire de vous? Les Koraïch lui répondent, tu es un frère noble, fils d'un frère noble. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit simplement, allez, vous êtes libres. Le silence tombe et le cœur fonde. Une vieille femme dit la shahada, le pardon l'a vaincu. Mais les plus forts pleuraient ce jour-là. La maison sacrée a retrouvé sa pureté d'origine, et dans le ciel une colombe s'envole libre. La paix est revenue, et avec elle l'innocence. Il regarde, il médite, il remercie, et le soleil se couche sur une ville apaisée. Le vrai courage, c'est le pardon. Inspirons-nous de notre prophète bien-aimé, Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam.